2022 est la pire année pour les actions américaines depuis 2008. C'est donc le meilleur moment pour acheter de belles occasions. Dans cette vidéo, je te présente 5 actions américaines de top qualité qui ont beaucoup chuté en 2022 et qui pourraient être de très belles opportunités en 2023 pour remplir ton compte titre et diversifier ton portefeuille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. 2022 a vu les bourses du monde entier se casser la figure, plus ou moins fort suivant les régions du monde. Alors que le marché français a perdu près de 10% sur le CAC 40, le marché européen 13% sur le Stoxx 600, c'est sur le marché américain qui a le plus souffert avec 20% de baisse sur le SP 500 et 33% sur le Nasdaq. C'est notamment dû à la chute des valeurs technologiques et des valeurs de consommation qui ont subi à la fois la remontée des taux par les banques centrales et une forte inflation. À noter tout de même que les valeurs industrielles américaines, qui sont représentées par l'indice Dow Jones, sont moins impactées par la remontée des taux et l'inflation et n'ont perdu que 9% sur l'année 2022. Mais pour le SP 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est la pire performance à Wall Street depuis 2008. Cela signifie également qu'il y a des bonnes affaires à faire sur le marché américain, notamment du côté des sociétés qui sont les mieux gérées et les plus dominantes aux États-Unis. Certaines de ces sociétés de qualité se négocient actuellement avec une énorme décote par rapport à leurs revenus actuels et futurs. La liste des 5 actions américaines que je vais te donner ne constitue pas un conseil en investissement et c'est à toi de poursuivre tes recherches avant d'investir. Ces actions représentent une opportunité d'achat pour les investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur capital à long terme. Mais n'ayant pas de boule de cristal, personne ne sait si nous avons atteint un plancher ou si le marché va continuer à baisser. Donc ce que je fais personnellement, c'est de rentrer en plusieurs fois sur les actions qui m'intéressent pour lisser mon prix d'achat. Si ce genre de bon plan sur les actions décotées t'intéresse, abonne-toi dès maintenant et très important, clique sur la cloche pour être prévenu avant tout le monde dès qu'une nouvelle vidéo sortira. La première opportunité que je te propose est l'entreprise Target, qui est une société américaine de grande distribution. Elle est le 2e plus gros distributeur discount et le 5e distributeur général aux États-Unis, derrière Walmart, Home Depot, Kroger et Costco. Elle possède quasiment 2000 magasins implantés aux États-Unis et vend des produits ménagers et de beauté, des meubles, des articles de décoration, des produits alimentaires, des produits électroniques, des articles de sport, des jouets et enfin des vêtements et des accessoires. Target possède également une boutique en ligne en plus de ses magasins. Tu peux retrouver la société cotée sur le marché américain sur le NYSE sous le ticker TGT. Tu peux voir sur le graphique du cours que l'action a profité à plein de l'après-Covid où les gens sont restés chez eux et ont plus consommé. Pendant cette période, le titre a carrément doublé de valeur. Depuis le retour de l'inflation, le titre a plus de difficultés et a perdu 42% depuis ses plus hauts. Le RSI, juste en dessous le graphique, souligne que le titre subit plus de ventes que d'habitude. Et quand on regarde dans le détail, je t'affiche maintenant le graphique en hebdomadaire, les actions de la chaîne de grands magasins ont assez bien résisté jusqu'en avril. Et c'est à ce moment-là que la société a publié des résultats du premier trimestre qui montraient que l'inflation avait affecté son résultat net et qu'elle avait des stocks excessifs. Ces résultats n'ont pas été très bien accueillis par les investisseurs et le titre a plié de 30% dans la foulée. Depuis, Target a repris la main sur ses stocks, mais a réduit ses prévisions de croissance. Le cours est depuis quelques mois en consolidation entre 137 $ et 183 $ et le RSI a repris des couleurs, ce qui souligne un retour des investisseurs sur la valeur. Conséquence de tout ça, la société n'a jamais été aussi peu chère par rapport aux bénéfices qu'elle réalise et c'est ce qui a été souligné sur le graphique ici avec son niveau de PER. Le niveau historique sur 10 ans est de 16 et en 2022, il est estimé à seulement 11, soit le plus bas de toutes ces dernières années. Target est également une société qui verse un dividende régulier et en augmentation croissante tous les ans. Elle fait partie du club très fermé des aristocrates du dividende. Tu peux d'ailleurs retrouver toutes ces magnifiques sociétés dans une vidéo de la chaîne. Je te remets le lien dans la description de la vidéo et en haut à droite.
Les dividendes attendus sont entre 2% et 3% pour les 3 années qui viennent, mais faisant partie des aristocrates du dividende, ils continueront à augmenter dans les années qui viennent. Au niveau du consensus des analystes, ils sont 13 à recommander d'acheter, 7 à accumuler, 13 à conserver et aucun n'est à vendre. Attention, ce sont juste des informations supplémentaires et il ne faut pas se baser exclusivement sur ces recommandations pour investir. En conclusion, Target connaît actuellement un petit passage à vide suite à la digestion de l'après-Covid, mais c'est une solide valeur de rendement qui peut présenter une opportunité pour le long terme. Il sera très intéressant de suivre les prochaines publications de résultats de la société. La deuxième société américaine qui peut être une bonne opportunité en 2023, c'est Boeing. Airbus et Boeing sont les deux plus grands constructeurs aéronautiques mondiaux. La société Boeing est bien connue pour ses avions de ligne, mais le plus gros de son chiffre d'affaires est réalisé dans la défense, le spatial, la sécurité, avec notamment des avions militaires, des systèmes de défense et des équipements spatiaux. Tu peux trouver la société cotée sur le marché américain, sur le NYSE, sous le ticker BA. Le cours de l'action a très mal encaissé la crise Covid avec la forte limitation des vols entre les différents pays et le titre a alors chuté de 75%. Depuis, avec la reprise des vols, le cours a bien remonté et le RSI est sorti de la zone rouge, la plus basse qu'il ait connue depuis la crise des subprimes de 2008. Si on zoome en hebdomadaire, on peut voir une jolie figure de retournement à la hausse, ce qui laisse penser que le plus dur est derrière Boeing et que la suite sera plus engageante. Dans son combat avec Airbus sur l'aviation commerciale, plusieurs accidents très médiatisés de ces avions au cours des dernières années avaient créé une crise de confiance sur Boeing et cela, couplé à la crise Covid, le titre a, comme on vient de le voir, complètement dévissé. Cependant, tout indique que Boeing a tourné la page sur ces accidents et va maintenant de l'avant avec des consignes de sécurité plus strictes. Les vols commerciaux reprennent, le marché de l'armement est en plein boom avec les tensions géopolitiques qui se font plus fortes, notamment contre la Russie avec la guerre en Ukraine et contre la Chine avec l'avenir de Taïwan. Même si la Chine commence à pointer son nez dans la course à la fabrication d'avions commerciaux, le marché reste complètement dominé par les deux géants que sont Boeing et Airbus. Et avec le retour des passagers, la société continue de remporter des contrats très lucratifs dans le monde, alors que les compagnies aériennes remplacent leur flotte d'avions. L'entreprise possède un énorme avantage concurrentiel sur ce segment. Au niveau du consensus des analystes, ils sont 13 à recommander d'acheter, 5 à accumuler, 4 à conserver et 1 est à alléger. En conclusion, on peut dire que la situation délicate dans laquelle était Boeing semble bien digérée et que la société peut maintenant repartir sur de la croissance à long terme. Troisième opportunité, Pfizer, qui est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde. La société fabrique plusieurs médicaments à succès, dont des vaccins, des médicaments pour le cœur, des analgésiques. Le monde entier a découvert ce laboratoire en 2020 quand elle a sorti le premier vaccin Covid-19 et depuis Pfizer a vendu pour 36,7 milliards de dollars de vaccins Covid-19 dans le monde en 2021, ce qui représente 45% de son chiffre d'affaires total. En 2022, la société prévoyait des ventes de vaccins Covid-19 de 54,5 milliards de dollars, injections de rappel comprises. L'action de la société est cotée sur le NYSE sous le ticker PFE. Quand on regarde le cours de bourse et le RSI, on ne peut pas dire que l'action soit sous-évaluée. Mais l'attrait principal d'investir dans la société aujourd'hui, c'est son nouveau médicament, la pilule Covid-19 appelée Paxlovid, qui permettrait de se protéger du Covid-19 sans injection de vaccin. Cette pilule a déjà été approuvée par les autorités de santé américaines, canadiennes et européennes. Suivant l'évolution du virus, qui a explosé une nouvelle fois en force en Chine et qui pourrait se repropager à nouveau dans le monde, la pilule de Pfizer pourrait être le nouveau médicament à succès de la société. En attendant, les analystes sont 13 à conserver, 4 à accumuler et 7 à acheter. Avec un objectif de cours moyen entre moins 9% et plus 50% suivant le succès ou non de la pilule, le dossier
est un peu plus risqué sur le court terme, mais Pfizer est numéro 1 mondial et verse également un très joli dividende de plus de 3% par an. Quatrième opportunité, c'est Paramount, qui est un conglomérat de médias de masse multinationales qui possède les chaînes CBS, Paramount Viacom, MTV et qui produit également des films via les studios Paramount. Tu peux retrouver la société cotée sur le marché américain sur le Nasdaq sous le ticker PARA. Paramount est en pleine transformation et son nouveau service de streaming, Paramount+, est en train de percer dans le monde du streaming. Pendant que Netflix a perdu pour la première fois des abonnés et sa place de numéro 1 aux États-Unis au profit d'Amazon Prime, Paramount+ a ajouté plus de 10,5 millions d'abonnés pour porter son total à 43,3 millions d'abonnés. Alors comparé aux 200 millions d'abonnés de Netflix, c'est encore petit, mais le service de Paramount grignote des parts de marché régulièrement. Les studios Paramount ont pendant ce temps-là sorti leur film le plus rentable de tous les temps, Top Gun Maverick. Le cours de bourse est aujourd'hui très bas, avec un RSI également dans ses plus bas depuis 15 ans. Et si l'on croit au potentiel de Paramount, c'est un dossier intéressant à long terme pour jouer un retour au premier plan de la société et de son cours de bourse. Les analystes sont très partagés sur le sujet, ils sont 7 à avoir un avis positif, 10 à avoir un avis négatif, 11 à être neutre pour un cours entre moins 43% et 130% de plus-value. Warren Buffett, quant à lui, y croit. Il a investi dernièrement dans la société et possède maintenant 15% du capital total de l'entreprise. D'ailleurs, si tu veux voir en détail tous les derniers achats de Warren Buffett, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver sur la chaîne. Je te remets le lien dans la description et en haut à droite. Si tu aimes ce genre de vidéo sur les bons plans en bourse, je te remercie infiniment de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Et dis-moi également en commentaire quelle action t'intéresse parmi celles que je t'ai proposées et si tu as d'autres actions dans le viseur sur le marché américain. Tu sais que je lis tous les commentaires que je reçois et que je réponds à chacun d'entre eux. Attaquons maintenant avec la 5e action américaine de top qualité de cette liste. Et cette entreprise, c'est Alphabet, la maison mère de Google. L'entreprise fait partie des plus grosses entreprises au niveau mondial et est le leader des moteurs de recherche et du marché de la publicité digitale. Alphabet est pour moi une des meilleures opportunités américaines de top qualité qui est un prix vraiment cassé en 2023. J'ai personnellement investi sur Alphabet et si tu veux tout savoir sur l'entreprise, ses avantages, pourquoi j'ai investi dedans, je t'explique tout ça en détail dans la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!